le monde est une carte d'allégeance et d'intérêt en constante évolution. Nulle part cela n'est plus évident aujourd'hui, en juin 2025, que dans le territoire longtemps disputé du Sahara occidental. Les grandes puissances mondiales convergent de plus en plus autour du plan d'autonomie marocain pour la région. Cela signale la fin potentielle d'un conflit amer qui entrave la stabilité régionale depuis près d'un demi-siècle. Les États-Unis, la France, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni se sont tous alignés sur cette vision. Ce soutien croissant à l'initiative de Rabat contraste fortement avec l'isolement diplomatique croissant auquel sont confrontés l'Algérie et le Front Polisario. La question du Sahara occidental, vestige de l'époque coloniale, oppose le Maroc au Front Polisario depuis le retrait de l'Espagne en 1975. Pendant des années, les Nations Unies ont tenté une médiation, l'idée d'un référendum sur l'autodétermination étant un objectif central mais insaisissable. Cependant, les désaccords sur l'éligibilité des électeurs et le processus global ont conduit à une impasse persistante. Le soutien au plan d'autonomie marocain ne vise pas seulement à résoudre un conflit régional. Il s'agit aussi de favoriser la stabilité, de garantir les intérêts économiques et de renforcer les partenariats dans la lutte contre l'extrémisme. La communauté internationale semble indiquer que le temps d'une nouvelle approche est venu. En 2007, le Maroc a présenté sa vision pour résoudre le conflit du Sahara occidental. Le plan, officiellement intitulé « Initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie pour la région du Sahara », visait à offrir un compromis. Il proposait d'accorder aux habitants du Sahara occidental des pouvoirs significatifs pour gérer leurs propres affaires locales, y compris des organes gouvernementaux, législatifs et judiciaires locaux. Le plan d'autonomie délimite soigneusement les pouvoirs qui seraient dévolus à la région, tels que l'administration locale, le développement économique et la fiscalité locale. Cependant, les aspects cruciaux tels que la défense, la politique étrangère et la monnaie resteraient du ressort du gouvernement central marocain à Rabat. Un élément essentiel de la proposition est son engagement à garantir que les ressources naturelles de la région soient gérées au profit de la population locale. Le plan souligne l'importance de préserver l'identité culturelle sahraoui, y compris le dialecte hassaniya et les traditions locales. Le Maroc a constamment présenté ce plan comme une base sérieuse et crédible pour les négociations. En offrant une large autonomie, le Maroc espère satisfaire les aspirations à l'autogouvernance tout en sauvegardant ses droits historiques et légitimes sur le territoire. Le soutien international croissant au plan d'autonomie marocain découle d'une évaluation pragmatique d'un conflit qui défie toute résolution depuis près de 5 décennies. De nombreuses capitales mondiales considèrent désormais la proposition de 2007 comme la solution la plus crédible, viable et pragmatique. La raison principale de ce changement est l'échec persistant de l'alternative, un référendum sur l'autodétermination. Des décennies d'efforts de l'ONU pour organiser un tel vote ont été contrecarrés par des désaccords fondamentaux, notamment sur l'éligibilité des votants. Par conséquent, une solution politique négociée, axée sur l'autonomie, est considérée comme une voie plus réalisable et constructive. Le plan d'autonomie marocain est perçu comme offrant un degré de stabilité très apprécié dans une région de plus en plus turbulente. Pour de nombreux acteurs internationaux, ce compromis représente la meilleure chance de mettre fin aux souffrances des personnes touchées par le conflit et de libérer le potentiel de développement et de prospérité de la région. Les États-Unis ont joué un rôle central dans l'évolution du consensus international sur le Sahara occidental. En décembre 2020, les États-Unis ont officiellement reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire, une décision historique qui a considérablement renforcé la position de Rabat. Cette position a été maintenue et réaffirmée, le secrétaire d'État américain Marco Rubio réitérant que le plan d'autonomie marocain est la seule base pour une solution juste, durable et mutuellement acceptable. La France, forte de ses liens historiques et économiques profonds avec le Maroc, soutient depuis longtemps une solution politique qui respecte l'intégrité territoriale du Maroc. Les diplomates français l'ont souvent décrit comme une base sérieuse et crédible pour les négociations. L'Espagne, ancienne puissance coloniale au Sahara occidental, a opéré un changement historique dans sa position en mars 2022, en soutenant officiellement le plan d'autonomie marocain. Il s'agissait d'un changement majeur
par rapport à la position de neutralité antérieure de l'Espagne, motivée par le désir d'améliorer les relations avec le Maroc. L'Allemagne a également signalé un réchauffement significatif de ses relations avec le Maroc et une position plus favorable au plan d'autonomie au début de 2022. La convergence de ces grandes puissances occidentales crée un puissant bloc de soutien à l'approche marocaine. Cela en fait de plus en plus le cadre international de facto pour la résolution du conflit. L'élan diplomatique en faveur du plan d'autonomie marocain a reçu un nouveau coup de pouce significatif en juin 2025. Le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a annoncé son soutien officiel à l'initiative. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré que son gouvernement considère désormais la proposition marocaine de 2007 comme la solution la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable. L'importance du soutien britannique ne saurait être surestimée. En tant que membre du P5, la voix de la Grande-Bretagne a un poids considérable dans les forums internationaux, en particulier à l'ONU. Le gouvernement britannique a également réaffirmé son engagement envers le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, présentant le plan d'autonomie comme un moyen d'y parvenir. Après le Brexit, le Royaume-Uni cherche activement à renforcer ses relations commerciales et politiques bilatérales à travers le monde, le Maroc étant un partenaire attractif en Afrique du Nord. La décision du Royaume-Uni souligne une tendance plus large. Le monde recherche de plus en plus des solutions pratiques aux conflits insolubles. Alors que le soutien international se consolide autour du plan d'autonomie marocain, l'Algérie et le Front Polisario se retrouvent de plus en plus isolés sur la scène diplomatique. L'Algérie, principal soutien du Front Polisario, a réagi avec un désarroi prévisible au récent soutien du Royaume-Uni. Alger continue de défendre la cause de l'indépendance sahraoui et insiste sur un référendum d'autodétermination comme seule voie légitime pour résoudre le conflit. Cette position, cependant, trouve de moins en moins de preneurs influents. L'argument principal de l'Algérie est que le plan d'autonomie marocain contourne le droit fondamental du peuple sahraoui à choisir son propre destin. Le Front Polisario, qui a proclamé la République arabe sahraoui démocratique en 1976, fait écho à la position de l'Algérie. Cependant, le paysage diplomatique est devenu de plus en plus difficile pour le Polisario. Le nombre de pays reconnaissant la RASD a diminué au fil des ans. L'appel à un référendum, autrefois une demande largement répandue, résonne désormais comme un écho faiblissant dans les couloirs du pouvoir mondial. Le soutien international croissant au plan d'autonomie marocain est profondément lié à des impératifs géopolitiques urgents. Dans un monde aux prises avec l'instabilité, en particulier dans la région sahélo-saharienne, le Maroc est largement considéré par les puissances occidentales comme un pivot de stabilité et un partenaire fiable. La coopération en matière de sécurité est une pierre angulaire des relations du Maroc avec les États-Unis et les nations européennes. Rabat participe activement aux efforts de lutte contre le terrorisme, partageant des renseignements et collaborant à des initiatives visant à combattre l'extrémisme. Pour Washington, Paris, Madrid et maintenant Londres, soutenir une solution menée par le Maroc pour le Sahara occidental est perçu comme un renforcement d'un partenaire clé dans ses efforts de sécurité critique. La situation stratégique du Maroc renforce encore son importance géopolitique. Son long littoral atlantique, qui inclut les côtes du Sahara occidental, est vital pour les routes commerciales maritimes. La promotion du plan d'autonomie est aussi une promotion de la prévention des conflits et de la sécurité régionale à long terme. Au-delà des motivations géopolitiques et sécuritaires évidentes, de puissants courants économiques sous-jacents façonnent également le soutien international à la position du Maroc sur le Sahara occidental. Le Maroc investit activement dans les infrastructures et le développement économique de ses provinces du Sud depuis des décennies. Cela inclut la construction de routes, de ports, d'aéroports et la promotion d'industries telles que la pêche, l'agriculture et les énergies renouvelables. La région du Sahara occidental est dotée d'importantes ressources naturelles, notamment parmi les plus grandes réserves de phosphate au monde et de riches pêcheries. Alors que les puissances mondiales soutiennent le plan d'autonomie marocain, elles se positionnent également pour des partenariats économiques potentiels et des opportunités d'investissement dans ces secteurs. Le profil international croissant du Maroc, illustré par sa co-organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, polie davantage son image de nation dynamique et tournée vers l'avenir.
La stabilité et la prévisibilité, offertes par le plan d'autonomie, créeraient un climat d'investissement plus favorable dans les provinces du Sud. Ce calcul économique pragmatique est un moteur important de l'évolution des courants diplomatiques. La convergence des grandes puissances mondiales autour du plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental marque un moment potentiellement transformateur dans ce conflit de longue date. En juin 2025, le paysage diplomatique a considérablement penché en faveur de l'approche de Rabat. Ce changement a de profondes implications pour toutes les parties concernées et pour la géopolitique plus large de la région de l'Afrique du Nord. Le concert croissant de soutien des États-Unis, des membres clés de l'Union européenne et du Royaume-Uni crée un consensus international formidable. Pour l'Algérie et le Front Polisario, cette position internationale en évolution représente un défi de taille. Leur demande traditionnelle d'un référendum sur l'indépendance perd du terrain face à une poussée pragmatique en faveur d'une solution politique négociée axée sur l'autonomie. Les implications pour la stabilité régionale sont significatives. Une résolution du conflit du Sahara occidental, basée sur le plan d'autonomie, pourrait libérer un énorme potentiel de coopération et de développement à travers le Maghreb. Le soutien de la communauté internationale au plan est, en partie, un investissement dans cette vision d'une Afrique du Nord plus stable et prospère. L'horizon pourrait enfin s'éclaircir, offrant un aperçu d'une résolution potentielle